Comme un enfant devant un grand-père, alors qu'il avait l'âge de mon père. Il était un peu moins âgé, mais donc, je ne l'ai réellement connu que comme journaliste. Oui. Et comme président, avant non. Mon père le connaissait très bien. Et j'étais le fils de Raph Maurice. Mais souvent, ces interviews, je les réécrivais complètement. C'est-à-dire, il me tenait un discours, j'écrivais tout à fait autre chose. Et après, il était content. Très bien, vous avez très bien repris l'interview. J'avais fait quelque chose de complètement différent. Et donc, vous m'avez dit que de Bourguiba ont gardé la nation, l'enseignement, la culture et la femme. Je dirais la nation, quels étaient les thèmes que... La modernité. Oui. La nation, la modernité, c'est-à-dire la nation dans la modernité, et la femme, la présence de la femme dans la nation. Évidemment, tout tournait autour de la nation d'abord, c'est-à-dire la Tunisie, rien que la Tunisie seule. C'est-à-dire, attention, on n'est pas une poupée russe qu'on met dans le Maghreb, dans le monde arabe, dans le monde musulman, etc. Le monastère d'il y a pratiquement un siècle, 80 ans, évidemment était très éloigné de celui qui est aujourd'hui. On est passé des temps médiévaux aux temps modernes et d'une époque où la nation était une abstraction à un moment où elle est concrète et vécue par chacun et qu'elle constitue l'essence même du pays. Cette édification a été l'œuvre du peuple, bien sûr, à la tête duquel il y avait Bourguiba. Ce petit pays, face au chaos par lequel il est entouré, aurait dû être atteint. Il est à l'abri, jusqu'à présent. Solide. Et donc, oui, il y a quelque chose de ferme qui résiste à ces dangers qui sont à nos portes, mais qui ne passent pas. Qui ne passent pas pourquoi? Non pas par la force d'une armée, non pas par l'intelligence des services de renseignement, par la volonté nationale.